Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce journal du soir sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Depuis hier, la capitale togolaise abrite la deuxième édition du Forum Maritime Africa Week. Plus que 3 jours pour la rentrée scolaire 2025-2026, l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté apporte son soutien aux élèves. Voici les grandes lignes de cette édition. Les détails, c'est dans un instant. Vous suivez l'édition de 20h sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, on démarre avec ce forum maritime Africa Week Togo qui s'est ouvert hier mercredi à Lomé. Cette deuxième édition a réuni des experts, des décideurs et des partenaires internationaux autour du sujet de l'économie bleue. La rencontre a permis au Togo de mettre en avant son port en eau profonde comme atout majeur pour la sous-région. Des précisions avec la TVT. Pour un avenir bleu rayonnant en Afrique. C'est autour de cette thématique que s'est ouverte la deuxième édition du Forum Maritime Africa Week Togo 2025. Pour cette édition, le pays hôte est le Cameroun. L'arrivée du port de Kribi à Maritime Africa permet, au-delà des actions qui sont menées au port de Kribi pour prendre en compte les questions de biodiversité, les questions de gestion des communautés, des questions d'évaluation des écosystèmes marins. Le choix du Togo pour accueillir ce forum n'est pas le fruit du hasard. Il témoigne des progrès concrets réalisés par le pays pour consolider son statut de détenteur de port à eau profonde et stratégique. Un pôle leader en Afrique mettant en avant la dynamique de la promotion de l'économie bleue. Le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du président du Conseil, son excellent fort et son excellent Nassimbe, abat un travail gigantesque en ce qui concerne le développement de l'économie bleue, un des piliers ou leviers essentiels pour le développement de l'économie du Togo. Le Forum Maritime Africa est une plateforme unique pour les professionnels, les gouvernements et les entreprises. Il permet de présenter et d'échanger sur les dernières innovations technologiques, les pratiques et les réglementations du secteur. Et nous allons travailler sur plusieurs thématiques. La sécurité et la sûreté maritime et portuaire, la protection côtière et les aires marines protégées, le secteur portuaire à travers la digitalisation et tout du secteur portuaire, également la performance et la compétitivité des ports. Les discussions porteront notamment sur le rôle stratégique des institutions publiques et parlementaires dans le sort de l'économie bleue, la conciliation entre la croissance bleue, la résilience climatique pour la protection des écosystèmes marins et côtiers. On l'annonçait en début d'édition, plus que 3 jours pour la rentrée scolaire 2025-2026. Dans cette dynamique, l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté apporte son soutien aux élèves de la localité d'Agomé-Kousoutou. Nous suivons ce reportage de E+ Média. 5 septembre 2025, l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté AFLP a réaffirmé son engagement social à travers son initiative annuelle dédiée aux élèves d'Agomé-Kousoutou et des localités environnantes. L'AFLP a voulu apporter son soutien au gouvernement togolais en matière d'éducation. C'est dans ce cadre que nous avons octroyé des kits scolaires aux élèves ayant obtenu une moyenne de plus de 12 au cours de l'année scolaire 2024-2025. Une soixantaine de meilleures filles scolarisées, plus d'une 80aine d'orphelins et 100 femmes de 4 coopératives de femmes sont les bénéficiaires des actions de cette année. Chaque début d'année, nous octroyons des kits scolaires aux élèves les plus méritants. Mais cette année, nous avons voulu élargir notre champ d'action vers les orphelins et vers les enfants des membres de 4 coopératives du village d'Agomé-Kousoutou. Et en tout, nous avons pu octroyer 250 kits à 250 élèves pour qu'ils puissent mieux préparer leur rentrée scolaire 2025-2026. Les kits sont composés de cahiers,
de dictionnaires, de stylos, des crayons, d'ensemble géométrique qu'on appelle communément académiciens, des sacs et tout ce qui peut aider les enfants à mieux commencer la rentrée scolaire. L'action de cette année 2025 vient à point nommé pour aider les parents et élèves à mieux préparer la rentrée académique 2025-2026 prévue pour lundi 15 septembre 2025. Je suis très fière de ce cadeau. Au nom de toutes les meilleures filles du CG Agromé, nous remercions la présidente qui a permis que nous ayons ces kits et nous la promettons de pouvoir faire un meilleur résultat pour la rendre fière. Nous, les élèves, filles de CG Agromé, nous avons eu les kits scolaires de la part de l'association AFLP. Et nous disons merci à la présidente. À travers ce geste, l'AFLP confirme son amour de conjuguer lutte contre la pauvreté et promotion de l'éducation tout en renforçant la résilience des familles vulnérables de Koussountou et ses environs. Le ministère polonais des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande suite à l'intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes sur son territoire. Des précisions avec France 24. Non, ce n'est pas une première que les drones russes entrent dans l'espace aérien polonais. C'est une première que la Pologne et ses alliés de l'OTAN les abattent. Et certainement, l'envergure et la quantité de drones étaient beaucoup plus grandes qu'avant, ainsi que leur pénétration. Sur le territoire polonais, ils sont allés jusqu'à pas loin de Varsovie, même un peu à l'ouest de Varsovie. Alors ce n'est pas comme avant où c'était vraiment seulement dans les zones frontalières avec l'Ukraine. Vous savez, les services de renseignement ukrainiens, polonais et des autres alliés de l'OTAN traquent très bien d'où viennent ces drones. Il y a les restes des drones qui sont tombés sur le sol polonais qui permettent d'identifier d'où ils venaient. Je pense qu'il n'y a vraiment pas une place pour un doute quant au fait qu'ils venaient de Russie. Est-ce qu'on devrait le qualifier d'attaque? Ça, c'est une autre question parce qu'il semblerait qu'aucun de ces drones ne comportait une charge explosive importante. C'était plutôt une provocation. Ça, c'est le terme qui a été utilisé par les Polonais tant que par les Ukrainiens. Et peut-être aussi une mission de renseignement. Ils survolaient loin de l'aéroport de Rzeszów, par exemple, un nœud logistique très important. Et nous irons en direction de l'Afrique du Sud où 7 Chinois ont été condamnés à 20 ans de prison pour trafic humain. Les victimes ont décrit des conditions difficiles, notamment le fait d'être transportés dans les camions sans fenêtre jusqu'à l'usine. Ce reportage de Africa News nous en dit plus sur cet incident. Un tribunal de Johannesburg a condamné mercredi 7 ressortissants chinois à 20 ans de prison chacun. Ils ont été reconnus coupables de traite d'êtres humains après avoir forcé 91 Malawites à travailler dans une usine de coton à Village Deep entre 2017 et 2019. Je vous assure, il n'y a jamais eu de traite d'êtres humains. C'est simplement une usine où, oui, ces ouvriers malawites ont été très maltraités, mais c'est l'idée du patron. Il les empêche de sortir de l'usine, leur donne des ordres. Ces ouvriers obéissent à ses directives et ces ordres leur parviennent directement. La police a trouvé ces personnes sous haute surveillance dans une usine entourée de murs et de barbelés. Elles travaillaient 7 jours sur 7 dans des conditions inhumaines. Nous tenons à assurer notre population que nous prenons ces problèmes très au sérieux. Le gouvernement travaille chaque jour pour éliminer toutes ces pratiques.
Beaucoup d'entreprises s'attendaient à verser de l'argent, à corrompre des responsables, puis à s'en sortir sans conséquence. Nous avons même appris qu'elles prévoyaient de soudoyer des fonctionnaires et de s'en sortir impunément, car malheureusement, c'est ce qui se produit souvent. L'époque de l'impunité est révolue. Nous devons sauver notre pays et protéger nos travailleurs. Le ministère du Travail impliqué lors de l'opération du démantèlement de 2019 a salué cette condamnation et a appelé à une meilleure coopération entre les départements. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.